Le Q4 e-tron est un modèle important pour Audi, tellement important qu'Ingolstadt ressent le besoin de créer deux variantes distinctes. Ce Q4 Sportback e-tron est la version à l'apparence plus dynamique, tout comme son homologue standard. Construit sur le châssis modulaire RE Antriebs Baukasten du groupe Volkswagen pour les voitures 100% électriques, il repousse les limites de cette plateforme. En ce qui concerne les prix premium pratiqués ici pour la taille de la voiture proposée, vous bénéficiez tout de même d'une sensation très haut de gamme qui vous aidera à entrer dans votre nouvelle phase de possession automobile électrifiée. 2 ans après le début de sa production, il a été mis à jour pour créer la voiture que nous allons examiner ici. Je suis Jonathan Krusch et je teste des voitures depuis 40 ans. Je vous présente notre présentateur Colin. Les améliorations de l'année modèle 2024 ont vu Audi installer un machine synchrone à excitation permanente ou machine synchrone à excitation permanente sur l'essieu arrière des variantes à 1 ou 2 moteurs. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et de libérer plus de puissance. C'est une amélioration utile dont les avantages, à la base de la gamme, sont masqués par une autre des initiatives d'appellation absurde d'Audi, pour refléter l'augmentation de puissance moteur de cette mise à jour. Les anciens modèles 35 à 40, tandis que les anciens 40 et 50 à grande batterie, 45 et 55, cela cause de la confusion puisque la nouvelle Sportback 40 paraît, sur le papier, inférieur à l'ancien modèle 40. Pour simplifier les choses, il vaut probablement mieux ne pas du tout envisager un Q4 Sportback e-tron Badge 40, sauf si le budget est vraiment serré. Dans ce cas, nous vous suggérons de choisir autre chose dans ce segment. Ce modèle 40 Sportback e-tron ne peut parcourir que 412 km avec une charge de sa 63 kWh, ce qui est en retrait par rapport au meilleur de la catégorie. Et les performances de son 204 chevaux paraissent tranquilles compte tenu des 2 tonnes à vide. Choisissez plutôt un Q4 Sportback e-tron avec une 82 kWh. La plupart des clients ont raison de le vouloir, les avantages du système machine synchrone à excitation permanente deviennent alors évidents. Les 2 modèles principaux, Badge 45, développent tous deux une puissance respectable de 286 chevaux, mais peuvent parcourir une distance bien supérieure à celle de la version de base. La version 45 propulsion atteint 559 km, tandis que la 45 Quattro à 2 moteurs offre 528 km d'autonomie. Si vous souhaitez plus de puissance, on vous orientera vers la version phare Q4, Sportback e-tron 55 Quattro. Nous testons ici la version 340 chevaux avec 528 km d'autonomie. Avec le modèle 82 kBH, un propriétaire d'une ancienne version constatera que les performances de ce Q4 Sportback e-tron mises à jour sont nettement supérieures à l'original, dans une version 45 grand public. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 6,7 secondes, soit 1,4 s, de moins que la version 40 à batterie plus petite avec une vitesse maximale de 180 km/h. La Q4 Sportback e-tron 55 Quattro atteint 100 km/h en 5,4 secondes dans cette version haut de gamme. 5 modes de conduite sont proposés: efficient, dynamique, confort, auto ou individual. De plus, il y a un mode d'autonomie pour les situations où la batterie est vraiment faible. Avec un véhicule électrique, il faut souvent choisir B plutôt que D sur le sélecteur de vitesse, sinon le contrôle de la régénération au freinage reste limité, principalement via un écran sélectionnable dans la section d'assistance à l'efficacité du moniteur central, qui utilise les informations des capteurs avant et de la navigation pour renvoyer de l'énergie dans la batterie. Lors du freinage ou en relâchant l'accélérateur, certains modèles de volant offrent aussi des palettes de changement de vitesse, mais nous n'en avons pas ici. Audi n'a pas estimé utile de modifier l'extérieur lors de cette mise à jour du Q4 e-tron. Comme auparavant, ce modèle Sportback est assurément plus élégant que sa version standard, et pas seulement visuellement. Le coefficient de traînée passe de 0,28 à 0,26. La silhouette effilée de cette version sportive se termine par un becquet de toit, placé bien plus bas sur la lunette arrière, divisé et très incliné. La zone où l'air tourbillonne en quittant le véhicule se limite à la partie sous le becquet.
Cette zone est nettement plus petite que sur le Q4 e-tron classique. Cela valorise le design unique de ce SUV coupé, améliore son autonomie d'environ 11 km et réduit la portance arrière. C'est comme avant dehors et peu de changements sont à prévoir dedans. Ce qui est un peu décevant, car nous avons toujours pensé que cet habitacle gagnerait à recevoir un peu plus d'attention et de luxe. On n'a certainement pas l'impression d'obtenir plus de raffinement que ce qu'offrirait une Modulaire e-Antriebs Baukasten, conçue de manière similaire mais bien moins chère. Volkswagen, Skoda, Cooper et Ford électrique de taille moyenne utilisant la même plateforme. Comme auparavant, tout sur la partie supérieure du tableau de bord est anguleux, sans que les éléments ne semblent vraiment s'harmoniser les uns avec les autres. Mais tout cela fonctionne dans un style contemporain et minimaliste. Une console inférieure inhabituelle dépasse, avec un noir laqué salissant pour le sélecteur de vitesse, surmonté d'une façade centrale aux garnitures argentées. Elle intègre des aérateurs horizontaux et l'écran central multimédia interface navigation plus de 11,6 pouces. Avec une ligne qui traverse l'habitacle, interrompue par ce combiné d'instruments aux sourcils perçants, doté de son écran virtuel cockpit de 10,25 pouces, c'est le moment de regarder à l'arrière. Il suffit de se baisser un peu en entrant, mais ce n'est pas grave. La banquette arrière, surélevée de 70 mm pour loger la batterie, peut poser un problème de hauteur sous plafond, surtout avec la version Sportback. La ligne de toit inclinée gêne surtout les personnes très grandes, comme les basketteurs, mais la plupart des adultes seront à l'aise à l'arrière, sauf à l'entrée. Avec un couvre-chef élaboré comme un haut de forme, la banquette reste fixe, mais l'espace pour les jambes est correct pour la catégorie. Le volume du coffre dans cette Sportback augmente légèrement par rapport au modèle ordinaire, 535 litres au lieu de 520. Des renfoncements latéraux permettent de ranger des objets larges comme poussettes ou sacs de golf, et le plancher de coffre ajustable cache un compartiment étroit dessous. En bref, il faut ranger les câbles de recharge hors de vue, car il n'y a pas de coffre avant sous le capot pour les stocker. Le dossier arrière est divisé en 40-20-40, permettant de glisser des objets longs comme des skis entre deux passagers lorsque tout est rabattu. La capacité totale est de 1460 litres, soit 30 de moins que ce que vous auriez avec une carrosserie de SUV Q4 plus carrée. Et la recharge de la batterie? Dans un monde où la BMW X3, au même prix qu'une version haut de gamme de cette voiture, se recharge jusqu'à 400 kW, la charge courant continu de 175 kW de cette Audi semble un peu faible. C'est le cas pour d'autres concurrentes, mais peu proposent un prix aussi élevé que cette candidate d'Ingolstadt. Précisons que la vitesse de charge en courant continu mentionnée pour cette Audi concerne uniquement la batterie la plus grande. Les modèles de 82 kWh offrent 77 kWh utiles. La 40 e-tron, avec batterie de 63 kWh, 59 kWh utiles, se limite à une 165 kWh max. Pour la recharge en courant continu, ce modèle de 82 kW gagne 170 km d'autonomie toutes les 10 minutes de charge. Rechargez la batterie de 10% à 80% en 28 minutes depuis chez vous. Une recharge complète en courant alternatif prend 13 H avec une wallbox 7,4 kWh monophasé ou 8 H avec une 11 kWh triphasée. Nous ne conseillons pas vraiment la 40 e-tron avec batterie 63 kW, sauf si vous y tenez vraiment. Vous gagnerez 150 km d'autonomie par 10 minutes de charge rapide et pourrez passer de 10% à 80% en 24 minutes chez vous. Une charge complète en courant alternatif avec la 40 e-tron prend environ 10 heures avec une wallbox 7,4 kW monophasée ou 6h30 avec une wallbox 11 kW triphasée. La Q4 e-tron, surtout en version Sportback, offre un style nettement plus haut de gamme devant votre bureau ou salle de sport. Aucune marque généraliste ou concurrent chinois du segment ne le ferait. Mais sur un marché où les règles du jeu ont été fondamentalement modifiées par l'arrivée de concurrents nouvelle génération comme la deuxième génération du BMW Chevo 3. Cette caractéristique seule ne suffira plus à vendre la voiture en grand nombre encore très longtemps. Ce
Q4 doit donc évoluer. Grâce surtout à la variante Sportback, ce modèle a une solide base de vente pour y arriver.